Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour la correction des quiz 21 et 22. Donc, je vous rappelle, c'était des petites questions que vous avez posées dans la section communauté de YouTube. En plus, vous avez été très nombreux donc à répondre à ce quiz. Franchement, j'avoue que c'est assez impressionnant. Vous étiez quand même 954 personnes quand même à répondre à la petite question que je vous avais posée. Et en plus, on va s'apercevoir, après vous allez voir, que les réponses, en fait, finalement, la réponse n'était pas forcément facile à trouver. Bon, il y a quand même une majorité des personnes, effectivement, qui ont trouvé la bonne réponse, mais voilà, comme quoi que c'est vraiment important et nécessaire de faire des petits épisodes comme ça pour vous expliquer un peu plus en détail, parce que je sais très bien que l'explication que je vous donne une fois que vous avez répondu, elle n'est pas forcément, eh bien, c'est peut-être pas forcément évident ou compréhensible tout de suite. Et donc, c'est mieux d'expliquer un petit peu le concept et d'expliquer un peu plus en détail pourquoi pourquoi c'est la bonne réponse et pourquoi les autres ne sont pas bonnes. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans cet épisode. Alors, on va donc déjà poser la question. C'était effectivement le paradoxe de l'information dans les trous noirs, hein. Et donc, la question était de que représente le paradoxe de l'information dans les trous noirs. Alors, donc, vous aviez effectivement quatre possibilités, hein. Donc, c'était soit la perte de matière lors de l'évaporation d'un trou noir, soit la conversion de la matière en énergie dans un trou noir, soit l'expansion de l'espace-temps autour d'un trou noir, ou la disparition de l'information quantique engloutie par un trou noir. Comme d'habitude, donc, je vous laisse quelques secondes de réflexion, au cas où si vous avez envie de jouer. Et on va commencer de suite la correction et l'explication. Alors la bonne réponse était effectivement la dernière, la quatrième possibilité, la disparition de l'information quantique engloutie par un trou noir. Et donc vous étiez 60% à avoir la bonne réponse. En ce qui concerne donc la première possibilité, c'était la perte de matière lors de l'évaporation d'un trou noir, vous étiez 13%. Vous étiez 12% pour la conversion de la matière en énergie dans un trou noir, à y répondre, et 15% à répondre l'expansion de l'espace-temps autour d'un trou noir. Donc vous pouvez remarquer quand même que vous étiez quand même pas mal de personnes à vous tromper ou à ne pas être sûr. Alors on va commencer donc de suite l'explication. Je vais essayer de vous l'expliquer correctement, de façon à ce que vous puissiez bien comprendre. Donc pour commencer déjà, je vais vous expliquer pourquoi la quatrième possibilité était la bonne réponse. Alors tout d'abord, le paradoxe de l'information des trous noirs, c'est l'un des plus grands mystères de la physique théorique moderne. Ça repose sur une contradiction apparente entre la mécanique quantique et la relativité générale. Donc je pense que la plupart des gens le savent. Il y a plusieurs points qu'il faut citer. Donc déjà, le premier point, c'est l'information en mécanique quantique. En physique quantique, l'information d'un système ne peut pas être perdue. Et donc, tout processus physique est normalement réversible. Donc ça signifie que même si un objet est transformé, eh bien son état initial peut théoriquement être retrouvé. Le deuxième point qu'il faut citer, c'est les trous noirs et l'évaporation de Hawking. Je pense que dans les épisodes, vous l'aviez aussi compris, c'est Stephen Hawking qui a montré que les trous noirs peuvent s'évaporer en fait à cause du rayonnement de Hawking. Et ce phénomène, il implique que le trou noir il perd progressivement sa masse jusqu'à disparaître complètement. Troisième et dernier point, ça c'est important, on constate un paradoxe en fait. Si un trou noir s'évapore totalement, eh bien qu'advient-il de l'information quantique qui est contenue dans les objets qu'il a avalés? Et donc selon la relativité générale, en fait cette information elle est perdue à jamais, mais selon la mécanique quantique, l'information ne peut pas être détruite. Et donc ça c'est un conflit en fait entre deux piliers de la physique et ça crée donc du coup un paradoxe. Alors j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu pourquoi c'était la bonne réponse. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi les autres possibilités ne sont pas bonnes. Alors, la première possibilité, c'est la perte de matière lors de l'évaporation d'un trou noir. Vous étiez donc 13%. Un trou noir, en fait, il perd bien de la masse en s'évaporant. Mais le paradoxe, en fait, concerne l'information et non la matière. Vous voyez, c'était une petite subtilité. Et donc, la matière, elle peut être transformée en énergie selon la relativité. Mais la conservation de l'information est une autre question. Désolé pour l'oiseau que vous entendez. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est la conversion de la matière en énergie dans un trou noir. Et vous étiez 12%.
Alors oui, effectivement, un E égale mc2, donc ça explique bien que la matière, elle peut être convertie en énergie dans le trou noir, mais ça ne résout pas en fait la question de ce qu'advient l'information. Et la troisième possibilité, c'était l'expansion de l'espace-temps autour d'un trou noir. Vous étiez donc 15%. Et donc, les trous noirs, en fait, ils influencent bien la structure de l'espace-temps, mais ce n'est pas lié au paradoxe de l'information. Alors, bon, effectivement, déjà pour les 60% qui ont trouvé donc la bonne réponse, vous avez donc bien compris le paradoxe qui concerne la disparition de l'information. Ça, c'est une évidence, vous avez tous compris. Et les 40% autres, en fait, qui se sont trompés sur les autres concepts physiques liés au trou noir, eh bien, ça montre un petit peu qu'il y a une confusion, en fait, entre la perte de masse, la conversion de matière et le problème spécifique de l'information. Alors éventuellement, effectivement, si vous le désirez, je pourrais peut-être créer peut-être quelques vidéos en fait qui expliquent un peu plus en détail, par exemple l'hypothèse du rayonnement encodé, le principe des hologrammes ou encore la théorie des trous de verre. Mais bon, il y a, par exemple les hologrammes, j'en ai déjà parlé dans certains des épisodes que je vous avais postés. Mais si vous le souhaitez, effectivement, je peux créer du contenu pour vous apporter encore plus d'informations et comme ça la prochaine fois, les 40% qui se sont trompés, vous aurez la bonne réponse. Alors donc, on va essayer de conclure un peu quand même sur ce petit quiz. Le paradoxe de l'information des trous noirs, c'est effectivement une énigme qui n'est pas résolue en physique, et donc la solution elle pourrait exiger une réconciliation entre la relativité générale et la mécanique quantique. Donc ça mènerait potentiellement à une théorie unifiée de la gravité quantique. Voilà. J'espère qu'en tout cas déjà ce petit quiz-là, ce corrigé vous a convenu. On va passer maintenant au quiz numéro 22. Concernant donc le quiz numéro 22, donc ça portait sur la correspondance ADS-CFT et la gravité quantique à boucle. Et la question était de quelle théorie propose que l'information contenue dans un espace à 3 dimensions peut être représentée sur une surface en 2 dimensions. Alors, vous étiez donc 449 personnes à répondre au moment où je crée cet épisode, et vous aviez donc 4 possibilités. La première était la théorie des cordes. Donc la deuxième était la relativité générale, la troisième la correspondance ADS-CFT, et la quatrième possibilité était la gravité quantique à boucle. Comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes de réflexion, et on va commencer de suite à la correction. Alors, j'avoue que je me suis un peu amusé quand j'ai fait ce quiz, je me suis dit, mais bon, normalement, la plupart des gens vont voir la bonne réponse, puisque la bonne réponse était effectivement dans le titre. Voilà, je pense que vous l'aviez peut-être remarqué. Effectivement, la bonne réponse était la correspondance ADS-CFT. Donc voilà, c'était pour voir si vous suiviez bien. Et vous étiez donc 53% à trouver la bonne réponse. Vous étiez 21% à répondre la théorie des cordes, 12% à répondre la relativité générale, et 14% pour la quatrième possibilité, la gravité quantique à boucle. Alors, on va essayer de faire la petite explication déjà de la bonne réponse, mais bon, ce qui est assez étonnant quand même, je trouve, c'est une réflexion que je me fais personnellement, ça n'engage que moi, mais c'est quand même assez impressionnant, je trouve, puisque la plupart des gens qui ont joué au quiz n'ont pas vraiment lu, en fait, finalement, eh bien, l'énoncé, le titre, puisque quand vous regardez bien le titre du quiz, je mets la bonne réponse directement. La correspondance ADS-CFT et la gravité quantique à boucle. Et donc forcément, dans la question, quand j'ai dit quelle théorie propose que l'information contenue dans un espace à 3 dimensions peut être représentée sur une surface en 2 dimensions, eh bien oui, c'est bien la correspondance ADS-CFT. Voilà. Allez, donc je vais vous expliquer un petit peu déjà pourquoi c'est la bonne réponse. Donc la correspondance ADS-CFT, donc anti-de Sitter, Conformal Field Theory, qui a été proposée par le physicien Juan Maldacena en 1997, eh bien c'est l'une des découvertes les plus fascinantes en physique théorique moderne. Et elle repose sur une idée révolutionnaire. Donc je le répète, un espace en 3 dimensions, donc comme l'intérieur d'un trou noir, peut être entièrement décrit par une théorie située sur sa frontière en 2 dimensions. Et donc cela signifie donc plusieurs points. Déjà, un espace-temps gravitationnel peut être équivalent à une théorie quantique sans gravité, sur son bord. Donc je le répète, un espace-temps gravitationnel, donc c'est ADS, peut être équivalent à une théorie quantique sans gravité, donc CFT, sur son bord. J'espère que vous avez bien compris.
Le deuxième point, c'est que en fait, cela suggère que les trous noirs pourraient être décrits en termes purement quantiques. Et du coup, ça pourrait résoudre certains paradoxes, comme celui de l'information, sur lequel d'ailleurs j'aime beaucoup discuter dans mes podcasts. Et le troisième point aussi, c'est que ce principe est aussi connu sous le nom de dualité holographique, car il fonctionne comme un hologramme, où une surface en 2D contient toute l'information d'un volume 3D. En clair, ce concept, en fait, il ouvre la voie à une compréhension plus profonde de la gravité quantique et de la structure des trous noirs. Passons maintenant à l'explication détaillée de pourquoi les autres possibilités ne sont pas bonnes. Donc vous étiez quand même 21% à répondre à la théorie des cordes. La théorie des cordes, c'est un cadre plus large en fait. Ça inclut effectivement la correspondance ADS-CFT, mais par contre, elle ne se focalise pas directement sur la relation en fait entre un espace 3D et une surface 2D. La deuxième possibilité, c'est la relativité générale. Vous étiez 12% à y répondre. Alors, la relativité générale, elle explique comment la gravité façonne en fait l'espace-temps, mais ça n'inclut pas le concept de dualité holographique et ni la quantification de la gravité. Et la dernière possibilité, c'était la gravité quantique à boucle. Vous étiez 14%. La gravité quantique à boucle, c'est une autre tentative de théorie de la gravité quantique. Et elle ne se repose pas sur l'idée elle ne repose pas sur l'idée d'une dualité en fait entre plusieurs dimensions. Et donc elle cherche plutôt à reconstruire la structure même de l'espace-temps à l'échelle quantique. Donc c'est pas du tout pareil, voilà. Alors bien sûr, les 53% qui ont trouvé la bonne réponse, je pense que vous avez bien compris le principe de dualité holographique, et GG à vous. Mais j'ai remarqué effectivement que ce quiz n'était pas si facile que ça, puisque vous étiez quand même 47% en tout à vous être trompé. Et vous avez donc en particulier choisi la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Et donc, il y a, il me semble, de la confusion en fait, entre la distinction entre ces théories avancées et de la physique de la physique théorique. Je vais y arriver. Et c'est vrai qu'en fait, ce quiz, en fait, il montre un petit peu que la plupart des personnes qui ont répondu au quiz, soit n'ont pas vu effectivement les différents épisodes que j'avais fait dans la playlist des trous noirs, la correspondance ADS-CFT, la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle. Tout ça, je vous avais fait des épisodes vraiment bien détaillés, il me semble. Et donc, ça serait utile pour vous d'y retourner et puis de regarder une nouvelle fois pour vous faire une petite piqûre de rappel. Voilà. On va conclure donc sur ces deux quiz, du moins sur le dernier quiz, la correspondance ADS-CFT. Donc c'est bien sûr l'outil le plus puissant en fait pour comprendre la gravité quantique et les trous noirs. Elle suggère qu'un trou noir en fait en 3D pourrait être entièrement décrit par une théorie en 2D sur sa surface. Et donc ça pourrait effectivement offrir des pistes pour résoudre le fameux paradoxe de l'information qui passionne énormément de gens. Voilà, en tout cas, pour ces deux petits quiz, j'espère que cela vous a plu. Je vais vous préparer les prochains quiz. Normalement, je vais vous les poster juste après. Et je suis en train de vous préparer aussi un podcast sur la science-fiction, pure science-fiction. On va faire un petit peu de philosophie, ça va être intéressant par rapport à l'IA. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cela vous a plu. Prenez tous soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.